Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'obsolescence programmée, un sujet à la fois complexe et d'actualité qui touche directement notre quotidien. Depuis quelques décennies, ce concept est devenu une réalité dans divers secteurs industriels, avec des conséquences importantes, non seulement sur le plan économique, mais aussi au niveau écologique et social. Nous allons donc explorer ensemble les rouages de ce modèle économique, ses impacts écologiques et sociaux, et finalement, les solutions possibles pour imaginer un avenir plus durable. Commençons par définir ce qu'est l'obsolescence programmée. Il s'agit de pratiques industrielles visant à limiter délibérément la durée de vie d'un produit afin d'encourager les consommateurs à en acheter un nouveau. Ce concept est apparu dès le début du XXe siècle, mais il est aujourd'hui omniprésent dans des secteurs comme l'électronique, l'électroménager, voire même dans la mode et l'automobile. L'exemple historique le plus célèbre est celui de l'ampoule électrique. Dans les années 1920, les principaux fabricants d'ampoules se sont regroupés dans ce qu'on appelle le cartel de Phébus, où ils ont délibérément réduit la durée de vie des ampoules pour augmenter leurs ventes. Cette stratégie, malgré son efficacité économique, pose de nombreuses questions en termes de durabilité et d'éthique. Face à cette pratique, nous sommes confrontés à une question centrale. Dans quelle mesure l'obsolescence programmée est-elle un modèle économiquement viable, mais écologiquement et socialement discutable? Pour y répondre, je structurerai cet épisode en 3 parties. D'abord, nous analyserons les motivations et les limites économiques de ce modèle. Ensuite, nous examinerons ses effets écologiques. Et enfin, nous aborderons les répercussions sociales avant de conclure sur les solutions potentielles. Passons à présent à la première partie de notre analyse, les motivations économiques derrière l'obsolescence programmée. D'un point de vue strictement économique, l'obsolescence programmée présente des avantages certains pour les entreprises. En limitant la durée de vie de leurs produits, les entreprises peuvent garantir un flux constant de ventes et fidéliser leurs clients à travers un renouvellement fréquent des produits. Prenons l'exemple des smartphones. Les grandes marques, comme Apple ou Samsung, sortent chaque année de nouveaux modèles. La stratégie est simple, en ajoutant des fonctionnalités exclusives aux nouvelles versions, ou en rendant les anciennes versions moins performantes à travers des mises à jour, ces entreprises incitent les consommateurs à remplacer leurs appareils régulièrement. De plus, ce modèle permet de stimuler la croissance économique et de créer des emplois, notamment dans les secteurs de la production et du service après-vente. En effet, un cycle de renouvellement rapide maintient une demande élevée et crée des opportunités de travail dans la chaîne logistique, la distribution, la réparation, etc. Cependant, ce modèle comporte aussi des limites. Pour les consommateurs, l'obsolescence programmée représente un coût élevé. Le besoin constant de renouveler les produits entraîne des dépenses supplémentaires, qui pèsent souvent sur le budget des ménages. Selon une étude récente, les Français dépensent en moyenne 600 € par an pour remplacer leurs appareils électroniques, ce qui représente une part non négligeable des dépenses de consommation. À long terme, l'obsolescence programmée peut également affecter la fidélité des consommateurs envers certaines marques. Ceux-ci peuvent se détourner des entreprises qui semblent abuser de ce modèle, ce qui pousse certaines entreprises à se différencier en adoptant une approche plus durable. Par exemple, la marque Patagonia, dans le secteur textile, a construit son image sur la durabilité de ses produits, en offrant des services de réparation gratuits pour encourager les clients à conserver leurs vêtements plus longtemps. En conclusion, bien que l'obsolescence programmée soit une stratégie rentable pour les entreprises, elle peut aussi conduire à une perte de confiance de la part des consommateurs. Et cela nous mène à notre deuxième point, les impacts écologiques de cette pratique. L'obsolescence programmée a un impact considérable sur l'environnement. En effet, elle contribue fortement à l'augmentation des déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Commençons par les déchets. La durée de vie réduite des produits entraîne une accumulation importante de déchets, en particulier dans le secteur des produits électroniques. Selon un rapport de l'ONU, le monde a généré 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019, et ce chiffre augmente chaque année. Or, ces déchets contiennent souvent des substances toxiques, comme le plomb ou le mercure, qui contaminent les sols et les nappes phréatiques lorsqu'ils ne sont pas recyclés correctement. De plus, de nombreux produits électroniques contiennent des métaux rares, tels que le lithium, le cobalt ou le néodyme, dont l'extraction et le traitement ont des conséquences graves pour l'environnement.
Par exemple, l'extraction du lithium pour les batteries des smartphones et des voitures électriques consomme d'énormes quantités d'eau, ce qui pose des problèmes écologiques dans les régions d'extraction, notamment en Amérique latine. En termes d'empreinte carbone, chaque nouveau cycle de production et de distribution entraîne des émissions de gaz à effet de serre importantes. En effet, la fabrication d'un smartphone émet environ 80 kg de CO, en tenant compte des étapes de production, de transport et de distribution. Cela représente une contribution significative à l'empreinte carbone mondiale, surtout lorsque l'on considère le nombre de produits renouvelés chaque année. Face à ces enjeux, certaines entreprises se tournent vers des modèles plus écologiques. Par exemple, Fairphone propose des téléphones modulaires, conçus pour être facilement réparables et durer plus longtemps. De même, le mouvement en faveur de l'économie circulaire encourage la réutilisation, la réparation et le recyclage des produits, en opposition au modèle de l'obsolescence programmée. En somme, l'obsolescence programmée entraîne des conséquences écologiques majeures qui ne sont plus compatibles avec les objectifs de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voyons à présent comment cette pratique affecte les consommateurs et la société dans son ensemble. L'obsolescence programmée a également des effets sociaux importants, car elle affecte directement les consommateurs en les obligeant à acheter des produits de façon récurrente. Pour les consommateurs, le coût financier de l'obsolescence programmée peut être lourd. En moyenne, un ménage européen consacre plusieurs centaines d'euros par an au remplacement de produits à durée de vie limitée, tels que les téléphones, les appareils électroménagers ou les vêtements. Cette situation entraîne une frustration croissante parmi les consommateurs, qui ont l'impression d'être prisonniers d'un cycle de consommation forcée. Cette frustration a conduit à une prise de conscience sociale et à une demande croissante pour des produits plus durables et réparables. Par exemple, des mouvements comme les repères café permettent aux gens de réparer leurs objets gratuitement, plutôt que de les remplacer. De même, l'achat d'occasion et la location sont devenus des alternatives populaires pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur impact environnemental et économique. En réponse à cette pression sociale, certains gouvernements ont adopté des lois pour protéger les consommateurs. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, adoptée en 2020, impose des règles de réparabilité et encourage les garanties prolongées. Cette loi oblige également les fabricants à fournir des pièces détachées pendant plusieurs années, favorisant ainsi la réparation au lieu du remplacement. Enfin, la montée de la consommation responsable montre que les mentalités évoluent. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les produits durables et à éviter les marques qui pratiquent l'obsolescence programmée. Ce changement de comportement est une réaction directe aux pratiques abusives des entreprises et un moyen pour les consommateurs de reprendre le contrôle sur leur choix d'achat. Pour contrer les effets néfastes de l'obsolescence programmée, plusieurs solutions ont été proposées, tant au niveau des politiques publiques que dans l'industrie. Premièrement, les gouvernements peuvent jouer un rôle clé en légiférant sur la durabilité des produits. En Europe, par exemple, le Green Deal européen inclut des mesures pour promouvoir l'économie circulaire et encourager les entreprises à allonger la durée de vie de leurs produits. Ces initiatives visent à réduire le gaspillage et à protéger les ressources naturelles en imposant des normes de durabilité et de réparabilité. Deuxièmement, certaines entreprises ont pris des initiatives pour offrir des produits plus durables. Des certifications, comme le label Long Team, permettent de distinguer les produits à longue durée de vie, encourageant ainsi les entreprises à investir dans des conceptions plus robustes. Par exemple, Bosch propose des appareils électroménagers avec des garanties prolongées, ce qui incite les consommateurs à conserver leurs produits plus longtemps. Enfin, la sensibilisation du public est essentielle pour encourager des comportements de consommation responsables. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans ce domaine, en diffusant des informations sur les impacts de l'obsolescence programmée et en promouvant des alternatives durables. Les influenceurs de la durabilité, par exemple, sensibilisent leur audience aux pratiques d'achat éco-responsables et aux bienfaits de la réparation et du recyclage. En conclusion, l'obsolescence programmée représente un modèle économique qui, bien que rentable pour certaines entreprises, soulève des questions cruciales sur le plan écologique et social. La prise de conscience collective et les efforts législatifs montrent qu'une transition vers des pratiques de consommation plus responsables est possible. Cependant, pour atteindre un avenir durable, il est essentiel que les gouvernements, les entreprises et les consommateurs travaillent ensemble. Nous devons repenser notre modèle de consommation et privilégier les produits durables, réparables et respectueux de l'environnement. Seule une approche concertée permettra de concilier les besoins économiques avec les impératifs écologiques et sociaux, pour le bien des générations futures et la préservation de notre planète. Si ce sujet vous a interpellé et que vous pensez que l'obsolescence programmée mérite plus d'attention et de réflexion collective, n'hésitez pas à partager vos idées. Commentez ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Partagez cet épisode pour sensibiliser davantage de personnes à cette problématique importante. Et abonnez-vous pour continuer à explorer des sujets captivants sur l'environnement, l'économie et notre responsabilité en tant que consommateurs.